Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news qui sont tombées ce matin sur le jeu par rapport à du contenu qui va sortir jeudi et du contenu qui va sortir jeudi de la semaine prochaine. Donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti. On va commencer avec une petite news qui est tombée sur Twitter, c'est le retour du costume de guide de Tifa, donc le costume qui était sorti avec le premier crossover de Rebirth l'année dernière et qui va recevoir un petit up, donc qui va passer de 10 de physical, donc de boost de P-Attack, à 15. Alors quelle incidence ça va avoir, parce que c'est vrai que Tifa elle a deux costumes qui boostent un petit peu les dégâts physiques, on a eu celui-ci mais on a eu également plus récemment avec le crossover FF6 son costume de Sabin qui a également une habilité qui partage avec le guide uniforme. Donc on va aller voir un petit peu en jeu qu'est-ce que ce costume va apporter au niveau de Tifa. Donc on va aller au niveau des armes et on va voir un petit peu l'arme avec laquelle il est sorti ce costume qui est le guide glove, donc qui est celle-ci. Actuellement, c'est une arme au niveau 120 qui donne 27 de P-Attack et 36 de boost de Physical Ability. Et au niveau OB 10, du coup, donc au maximum, c'est 31 de P-Attack. Le fait de passer, en fait, ce costume qui actuellement, je crois, est à 10 à 15, du coup, donc on va prendre Tifa. Alors, je sais pas si je l'ai dans un... Là. On va prendre Tifa, on va prendre son costume ici qui est actuellement à 10 de P-Attack et également on a ce petit 15% d'Ability Post qu'on retrouve également sur le costume de Sabin, mais sauf que Sabin lui il a une augmentation de défense physique et de défense magique de 15%. Donc Sabin est plus défensif, le guide est plus offensif en termes de dégâts non élémentaires physiques. Le fait de passer à 15, ça nous fait qu'on passe à un level 3 directement sur le costume, et si on combine avec son arme de guide glove qui elle passe de du coup qui est à 27 du coup de base ici en arme principale. En OB6, on va passer peut-être en OB10 directement, voilà le max, on est sur du 31, on va rajouter 15, on va passer sur du 45, 46 du coup, et ça va nous faire un level 6 directement, donc il va falloir aller chercher 10 points en arme sub et en arme sub pour aller atteindre le niveau 7 de P-Attack, donc c'est un petit peu mieux parce que du coup on passe d'un niveau 5 à un niveau 6, donc on gagne un niveau de P-Attack, ce qui permet aussi en arme sub d'aller chercher d'autres statistiques, peut-être de l'attaque, peut-être un petit peu plus de stats défensives, etc. Donc le up de ce costume est quand même le bienvenu de manière globale. Alors évidemment là je prends l'arme en OB10, mais si on la prend en OB6, ce qu'ont majoritairement les joueurs globalement, on est sur 27. Donc 27, on est déjà sur un level 4, on va venir rajouter 15 points, donc 15 points, on monte à 42, je crois, si je ne me trompe pas, donc on passerait sur un level 5, mais du coup, on est déjà sur un level 5 actuellement. Voilà, donc il n'y a pas trop d'augmentation, en fait, sur le costume, on n'a pas trop d'augmentation, en fait, directe, avec une arme OB6, mais du coup on est sur un level 5, on a quand même 43 points, ce qui nous fait un petit peu moins de points quand même à aller récupérer en sub, peut-être même une seule arme suffirait pour passer du level 5 au level 7 de P-Attack si vous avez l'arme OB6, donc du coup ça permet également de pouvoir aller chercher d'autres stats défensives, parce qu'avant en fait on était également en level 7, mais peut-être qu'une arme suffisait pas, il allait peut-être falloir mettre deux armes en fonction de l'arme que vous mettez. Donc voilà, c'est toujours un petit push intéressant et pour Tifa ça reste quand même plutôt cool parce que ça le différencie encore un petit peu plus du costume de Sabin, même si les deux sont déjà de mon point de vue assez distincts à ce niveau là. Donc voilà au niveau de costume de Tifa qui revient ce jeudi, donc sur la bannière de Barret, je rappelle. Ce jeudi, c'est la bannière de Barret, donc la dernière bannière du crossover Rebirth qui sort, donc Barret Varvados. Je suis assez curieux de voir un petit peu ce que ça va donner. Pour l'instant, j'ai absolument pas prévu d'invoquer dessus, mais si c'est très intéressant, il y a moyen qu'on change d'avis. Ça, évidemment, réponse jeudi. Au niveau des news, maintenant, donc par rapport à ce qui va sortir ce jeudi, on a le nouveau chapitre d'histoire qui, lui, concerne Crisis Core, donc chapitre 6 de Crisis Core. J'avoue que je suis un petit peu perdu
de là où on en est dans l'histoire de Crisis Core. Ça fait très longtemps que j'ai fait le jeu vidéo. Si vous l'avez fait un petit peu plus récemment ou si vous êtes un petit peu plus expert dans l'histoire de Crisis Core, dites-moi dans l'espace commentaire si on en est loin de la fin ou pas avec ce chapitre 6 au vu de l'image, au vu de ce qui va potentiellement couvrir. Voilà, donc on sait avec une sortie de nouveaux chapitres, il y aura très certainement une campagne avec un bonus de co, peut-être des missions, etc. pour nous donner soit des cristaux, soit des invocations. C'est assez classique lors d'une sortie de nouveaux chapitres. Et on aura également un Crisis Dungeon qui va sortir un petit peu plus tard, qui sera normalement lié à la zone qu'on devrait avoir, la zone d'exploration qu'on devrait avoir dans ce chapitre 6 de Crisis Core. Autre information, c'est l'arrivée de l'extension de Bahamut. Alors Bahamut, c'est la plus vieille invocation ajoutée au jeu. Elle n'était pas là Day One, elle a été ajoutée en novembre 2023, donc quasiment environ 2 mois et demi peut-être après la sortie officielle du jeu. Et c'est une invocation qu'on utilise extrêmement peu, parce qu'elle est très longue à se charger, hein. Elle se charge 2 fois plus lentement que des invocations classiques. Elle fait des dégâts magiques non élémentaires et seulement magiques, contrairement à toutes les autres invocations qui tapent physique et magique. Et du coup, en général, les combats sont trop courts en fait pour qu'on l'utilise. Ou alors, on préfère utiliser évidemment des invocations élémentaires qui vont frapper sur la faiblesse élémentaire et du coup qui vont se charger plus vite et qui vont nous permettre en fait de faire un push de dégâts beaucoup plus rapidement dans le combat. Donc là on a l'extension de son sphérié, donc on va pouvoir très certainement monter en fait son attaque au niveau 10, donc on va avoir l'arrivée du X3, c'est marqué, on a un Vereard 2 et un X3 qui va faire son entrée. On a quand même beaucoup d'options maintenant en dégâts non élémentaires. Donc je pense que le X3 va être très rapidement plié pour une très grande majorité des joueurs. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir une amélioration sur Bahamut parce que du coup, c'est un combat en fait qui avait été vraiment assez épique quand il est arrivé, et de pouvoir se replonger en fait dans ce combat avec une nouvelle difficulté, c'est quand même plutôt cool. Voilà. Donc arrivée de Bahamut X à partir de ce jeudi. Alors évidemment, pour les joueurs un petit peu plus lambda, low spender, etc., moi, j'ai pas fini de monter Ramu niveau 10, j'ai pas fini de monter Ifrit niveau 10, j'ai que Titan niveau 5, donc il n'est même pas niveau 10, alors avoir une 4e invocation à farmer niveau 10, quand on sait le coût en stamina que ça coûte de monter une invocation niveau 10, ça va attendre. Un Bahamut, ça va vraiment attendre, parce que c'est vraiment pas une invocation, comme j'ai dit, qu'on utilise très souvent. Donc voilà, à moins d'une amélioration avec évidemment cette nouvelle extension de sphérié qui réduirait en fait sa vitesse de charge, je pense pas que ce soit une invocation qu'on utilisera évidemment énormément. Et on a également le retour d'un Critical Threat, celui du Galen Balloir Humus. Donc c'est l'un des Critical Threat que j'avais pas fait à l'époque, c'était celui qui était sorti je crois avant le Blitz Rate. Les deux Critical Threat que j'avais pas fait, c'était celui-ci et le Blitz Rate quand il était sorti courant de l'été 2024. Et du coup je n'avais pas pu le faire celui-ci parce qu'à l'époque il demandait notamment d'avoir l'arme d'avoir la dernière arme en fait de Raid 13 qui débuffait le vent et qui cassait le cycle spécial pour 3 d'ATB, et ça demandait également d'avoir un très gros DPS vent. C'est le Critical Threat qui était sorti lorsque la bannière avec l'arme de Sephiroth, donc la Shinra Military Sword qui booste l'AP attaque et les dégâts de vent de Sephiroth, était sorti également. Donc c'est vrai que c'était une optique qu'on avait pas du tout de mon côté pour ce Critical Threat, donc je suis très content qu'il le rerun parce que je vais pouvoir prendre ma revanche sur ce Critical Threat. Donc je pense que le Crash 1, je vais relativement le clean assez rapidement, mais le Crash 2, j'aimerais vraiment pouvoir le passer, donc on verra s'il y a une vidéo dessus ou pas, si j'arrive à le passer ou pas, et notamment le coop également, ce sera une très bonne occasion de pouvoir passer le coop aussi. Donc il sort jeudi et il va durer jusqu'au 3 mars, donc jusqu'à quasiment en fait la sortie du demi-anniversaire. Donc ça nous laisse quand même bien 2-3 semaines pour pouvoir le clean le 3 mars. Donc ça sort 1, 2, 3, ouais, donc c'est ça, ça sort, on a à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines pour clean en fait
ce Critical Threat du Galleon Balloir Humus. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Et au niveau des news, on a une news pour la semaine prochaine, avec évidemment l'annonce du prochain Guild Battle, le Guild Battle numéro 8. Et on nous dit que ce Guild Battle, il va falloir taper vent. Alors, on nous spécifie pas en fait le type de dégâts. On avait déjà eu le cas pour la précédente annonce du Guild Battle où c'était marqué qu'il fallait taper glace. Voilà, on n'avait pas de spécification s'il fallait taper glace physique ou glace magique, et dans le tweet qu'ils avaient fait pour annoncer, ils avaient spécifié en fait le type de dégâts où il fallait taper glace physique. Donc là, pour l'instant, c'est vent. Au niveau des optis, on a quand même plus de choses, plus de possibilités côté optique physique de vent que côté magique de vent. Moi, je pense que ce sera du magique de vent pour justement mettre en valeur les bannières de Yuffie et les bannières de Cloud qui sont sorties en décembre. Hein. Donc je pense que ça sera très certainement du magique de vent. On va attendre le tweet pour confirmation, mais du coup, en tout cas, on est dans de la faiblesse vent. Il y aura très certainement une bannière également qui va sortir la semaine prochaine. Donc peut-être une bannière en rapport avec cette Guild Battle. Donc sûrement une nouvelle arme de vent, ou alors une arme qui va venir booster une arme de vent. On sait pas, moi je vois bien une arme pour Cloud qui va venir lui augmenter sa M attaque et ses dégâts de vent, un petit peu comme on a eu avec Sephiroth pour la P attaque et les dégâts de vent, et qui couplerait en fait et qui combinerait avec son arme de vent qui est sortie à Noël. Donc je pense que je verrais bien ce petit combo là pour vraiment renforcer Cloud Vent qui est déjà très bon. Voilà, je sais que si tu passes par là, Marc, tu vas un petit peu me tacler parce que c'est vrai que j'ai dit à l'époque que Cloud Vent s'était éclaté et tu me le fais bien rappeler souvent sur le Discord officiel, mais c'est vrai que Cloud Vent, ça reste quand même très bon à l'heure actuelle. Donc s'il lui donne en plus de ça une arme qui va venir lui booster ses dégâts de vent et sa M attaque, ça va devenir très très intéressant. Cloud Vent et ça va taper quand même plutôt bien. Voilà un petit peu au niveau des news, on a fait globalement le tour. Je vous laisse ici pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire, et nous on se retrouve très certainement demain où je vous parlerai un petit peu de mes attentes pour 2025 sur le jeu. Et si jamais j'ai pas le temps demain, de toute façon on se retrouvera très certainement jeudi pour la vidéo récap des nouveautés qui sortiront en jeu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.